Tout simplement parce que j'ai eu la chance de suivre un parcours fédéral avec l'équipe de France Jeune il y a très longtemps de ça. Et je crois que quand on est jeune, c'est super important de revêtir le maillot bleu. Et je sais que voilà, ce tournoi existe depuis très longtemps, qu'il y a d'excellents retours dans le milieu professionnel par rapport à tous ceux qui sont passés par ce tournoi. Donc voilà, c'est je pense quelque chose qui me correspond par rapport à mon parcours, par rapport à l'amour aussi que j'ai par rapport à ce maillot de l'équipe de France que j'ai pu porter en moins de 21 ou en équipe de France A. Et voilà, ça me fait aussi chaud au cœur, c'est une fierté aussi de devenir parrain d'un tournoi international où l'équipe de France reçoit en plus d'autres nations. Effectivement, c'est quelque chose qui peut servir de tremplin pour certains, parce que, et je le sais très bien, on n'est pas tous matures dans le jeu très jeunes. Et il y a des joueurs qui arrivent à éclore plus tard, donc qui vont peut-être pas participer au TIBI, mais qui arriveront quand même à jouer au meilleur niveau français. Et il y en a d'autres, contrairement, qui participeront au TIBI, mais qui ne joueront peut-être jamais en première division en France. Moi, ça fait quelques années que j'organise des camps d'été de handball, mais pour le coup, une catégorie plus jeune, puisque ça va de 9 à 16 ans. Mais là, le TIBI, en l'occurrence, c'est quand même l'antichambre du très haut niveau. On n'est plus sur le meilleur niveau amateur. On est vraiment sur des jeunes qui ont le potentiel d'aller dans des clubs professionnels par la suite. Donc on est déjà à un stade, on va dire, très élevé. Ça fait déjà partie de l'élite du handball français, quoi. Moi, pour l'instant, je me suis beaucoup plus impliqué, on va dire, sur le monde amateur. Logiquement, je devrais arrêter ma carrière de joueur à la fin de cette saison, donc 2016-2017, après 20 ans en tant que professionnel. Et ça fait tellement longtemps que je suis dans ce milieu et je connais tellement de monde et j'ai tellement reçu par tous les gens qui m'ont eu sous leurs ordres ou dans leur club que maintenant j'ai envie de transmettre. Et la meilleure façon de transmettre, c'est d'être entraîneur. Donc aujourd'hui, je me positionne plutôt, on va dire, sur un poste d'entraîneur de club professionnel. Mais à l'avenir, pourquoi pas après devenir sélectionneur d'un pays ou même après plutôt basculer sur la formation des jeunes pour vraiment essayer un peu de toucher à tous les domaines, mais tout en étant dans la transmission. Ah oui, c'est sûr, je pense que quand on a 17-18 ans, porter le maillot bleu et participer à un tournoi de cette envergure-là, jouer pour le coup devant beaucoup de spectateurs, être aussi, on va dire, scruté par le monde fédéral qui a forcément un bon œil sur les jeunes pour la relève. Ouais, c'est quelque chose qui doit très certainement faire rêver, comme moi ça me faisait rêver à l'époque d'être en moins de 21 et de représenter mon pays. Là, on a affaire à une génération exceptionnelle qui a été capable d'être championne d'Europe et championne du monde en moins de 19, qui va sûrement l'être, ou en tout cas sur le podium, en moins de 21. Avec des joueurs qui jouent déjà dans des très bons clubs en France, voire à l'étranger, puisque Dick Hamlem a signé au Barça. Donc on est quand même sur une génération exceptionnelle qui va très certainement devenir le noyau de l'équipe de France de demain. Donc on est en train de parler vraiment de l'élite qui, à mon avis, est la plus belle génération depuis très 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 longtemps. Je pense que par rapport à tout le travail qui est fait, tant au niveau fédéral qu'au niveau des clubs professionnels et du monde amateur,
Le handball français est maintenant fait partie, on va dire, des meilleures nations, des toutes meilleures nations au monde. Et donc on n'a pas d'inquiétude à avoir sur le fait que l'équipe de France sera normalement à chaque compétition continentale ou internationale en capacité à aller chercher un podium ou un titre. Est-ce qu'on aura autant de titres et autant de résultats que par le passé? Je pense que personne ne le sait. Je pense que l'expérience de ce staff est exceptionnelle et qu'ils seront capables dans l'avenir de continuer à former d'excellents joueurs pour alimenter justement les meilleurs clubs français. Je fais partie de ceux qui pensent que on ne peut pas reproduire à l'identique un joueur. Et je ne pense pas qu'il y aura un nouveau Fernandez, un nouveau Narcisse ou un nouveau Karabatic ou d'autres joueurs qui ont pu aussi faire partie de l'équipe de France ces dernières années. Par contre, acquérir notre savoir-faire, ça oui, ça ils peuvent le faire. Et je pense que le plus important surtout, c'est qu'ils restent eux-mêmes. On se rend compte qu'aujourd'hui, les qualités physiques sont telles que le terrain semble presque trop petit maintenant pour jouer à 6 contre 6. Les joueurs couvrent tellement d'espace, ils ont tellement de savoir-faire tactique et technique que c'est de plus en plus compliqué pour trouver des solutions dans le jeu. Je pense que le seul qui est capable de le faire aujourd'hui, c'est Nicolas. Parce que c'est quelqu'un qui est un grand compétiteur et qui est capable de mettre beaucoup de buts à chaque match. Est-ce qu'il y en a un qui sera capable dans l'avenir? Peut-être, sûrement, mais il faudra qu'il soit capable de jouer pendant peut-être 16, 18 ou 20 ans en équipe de France, et ça c'est compliqué. Because the truth is all there is. You can't